Salut tout le monde, c'est Clément ce troll, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où on va parler des réseaux sociaux. Tout d'abord, on va commencer par Snapchat. Le logo, non mais s'il vous plaît, parlons-en un moment. Regardez-moi ça. Bon, c'est vrai que c'est mignon, c'est jaune, c'est coloré, c'est un petit fantôme, ok. Sauf qu'un fantôme à la base, c'est quand même quelqu'un de mort. À part ça, t'as mis quelqu'un de crevé sur ton application. Ah, je te juge pas, hein, tu fais comme tu veux. N'empêche que c'est pas hyper joyeux quoi. Mais attention, pour rendre le truc un petit peu plus fun, Bonjour et bienvenue sur la classe inversée de Madame André. Aujourd'hui, ce sont les élèves de 608 qui vont vous faire la dictée du bloc 7. Il faut vous munir d'une feuille et d'un stylo. Il faudra vérifier l'orthographe des mots dans votre cahier à la fin de la dictée. C'est parti pour la dictée. Un genou, des genoux. Un pneu, des pneus. Un sou, des sous. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous abordons la question SOS, j'ai mal au ventre, comment faire? Bien sûr avec l'aide des huiles essentielles. Donc je voudrais éclaircir une petite chose par rapport à l'huile essentielle de basilic. J'ai des personnes qui viennent me voir et me disent « Oh là là, on me l'a conseillé, je l'ai mis sur mon ventre, ça m'a brûlé ». Donc aujourd'hui, comment faire? Effectivement, l'huile essentielle de basilic exotique, donc Ocimum basilicum. Du gnangnan au trépidant, du ridicule au plus sérieux, de l'évident au surprenant. Nous avons tous déjà lu une histoire tout à fait nulle ou tout bonnement excellente. Cependant, peut-être avez-vous ressenti une légère frustration suite à la lecture. C'est peut-être parce que ce texte a sorti la carte du cliché horrifique. Vous savez, ces retours scénaristiques qui ne manquent pas d'agacer les plus critiques d'entre nous. Une chaise qui glisse, un verre qui se fracasse dans une séance de Ouija, l'avertissement d'un allié qui n'est plus valable dès que le héros se retourne, la représentation du tunnel présentant à sa fin une lueur éblouissante. Mécaniquement, c'est curieux, à avoir la moitié des auteurs qui sont des femmes et la moitié qui sont des hommes. Après tout, on va l'applaudir pour ça, parce que, comme vous savez, je suis très attaché aux auteurs filles qui doivent absolument émerger, qui doivent absolument être aidés, parce que ce n'est pas les messieurs bien machos du milieu de la bande dessinée qui vont les aider dans ce domaine. Donc je vous parle tout de suite de Sestrière, la BD suivante, qui est destinée aux ados. C'est l'histoire d'une jeune fille, Federica, Placé entre figuration, stylisation et abstraction, le thème majeur exercé par Lynn Bonnef est l'expression du mouvement dans la sculpture. Le terme désigné est la calligraphie. Cette dernière permet de rendre des lignes cinétiques et harmonieuses dans l'espace. Elle est souvent liée à un rythme musical. Mais pourquoi cette envie d'interpréter la calligraphie contemporaine en sculpture? Un jour, j'ai découvert des livres sur un calligraphe qui s'appelle Hassan Massoudi. Et un calligraphe qui...
down, do 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 do.